Salam à tous, salam à toutes, c'est Lama El Pistolero, c'est l'heure du Lama Live Show. Et ce soir, j'ai bien dit ce soir, on est avec deux grosses stars. Ouais, j'ai bien dit deux grosses stars du rap français. Kalash Criminel et Caris. On t'a bien dit, ouais c'est ça. On a plein de titres, on va passer plein de titres justement de ce nouveau projet parce que c'est du lourd SVR et c'est bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. J'ai eu la chance de l'écouter en premier, en avant-première et je peux vous garantir que tu te manges des tartes, pas une, pas deux, mais 93 tartes. Bouh. Je te dis direct. En tout cas, on est avec deux artistes de fou malade. Ils ont tout niqué dans le rap français, que ça soit en termes d'image. Ouais, parce que t'es arrivé avec ta cagoule, t'es arrivé avec la beubare, hein. Avec les Kalash aussi, t'es arrivé, toi, dans Zo. En tout cas, ils sont arrivés avec une image, un flow, une écriture hors norme. Et ça me fait plaisir de les recevoir dans la Live Show sur Génération. Kalash et Caris, Criminel dans la maison. Comment ça va, les frérots? Ça va super bien, toi. Bien, toi, mon frérot. Si vous allez bien, je vais bien. Bouh. Gang, gang, gang. On est là. Non, les gars, vous avez fait fort. Ah, c'était lourd, hein. Quoi, t'as kiffé T'as kiffé quoi dans Bah ouais. J'ai kiffé le flow, j'ai kiffé les punchlines, j'ai tout kiffé. C'est laquelle la punchline que t'as kiffé? Ah, il y en a trop. trop. Mytho celui-là. Comment on veut piéger un Joe comme ça? Les gars, tout à l'heure, on a dit on se piège pas entre nous. J'ai dit les gars, on se piège pas entre nous, vous voulez me piéger. Reste concentré, mon gars, reste concentré. Mais, le titre Chala, on le passe nous à Génération. C'est-à-dire que même quand je suis dans ma voiture, je l'entends. Vous tournez fort, vous tournez fort. Franchement, je suis très très cordard. Eh oui. Voilà, c'est du lourd en tout cas. Moi, j'aimerais savoir déjà pourquoi avoir fait un album en commun et quel est votre titre préféré aussi. Bah, l'album en commun parce qu'on avait déjà fait pas mal de feats et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de feat. On s'est dit, ben, pour marquer le coup, au lieu de revenir avec un feat, on va revenir avec un album direct. Et ça se fait pas et tout, et vas-y, on le fait. Qui a eu l'idée? C'est moi. Oh, bah ouais. T'es levé, tac, tu t'es dit. Voilà. Non, même pas, c'est parce qu'à la base, Caris, il était sur son projet. Ouais. Et il voulait qu'on fasse un feat. Et moi, j'ai vu, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de feat. Je crois que le dernier, c'était Bling Bling. C'était en 2018, je crois. Ouais. On a dit, ouais, ça sert à rien de revenir avec un morceau. En plus, les gens, ils attendaient ça et tout. Et on va revenir avec un album direct. Il m'a dit, ouais, c'est bien et tout, vas-y, c'est une bonne idée. On a chacun sorti nos projets. Après, on s'est mis sur le projet. Magnifique. Ça s'est passé comme ça. Magnifique. Il n'y a rien à dire, c'était vraiment comme ça. Il a l'esprit rassembleur. Mais attention, c'est un projet on avait déjà pensé à ça depuis longtemps. Bien sûr. Depuis l'époque de l'Arrêt du Cœur, on avait déjà pensé à ça, mais ça fait qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas le faire. Exactement. On n'a pas pu le faire. Mais là, c'était bien. Là, il est revenu, m'a reparlé de ça, et puis c'était bien, quoi. C'était lourd. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'initiative de lui, parce qu'il faut parler des deux. Quand on dit comme dans un couple, hein, il faut être deux. Quand je dis couple, ça soit amitié ou autre. Ouais, tranquille, t'inquiète, on a compris. Non, mais je précise. Et en fait, c'est que lui, il a eu l'idée de se dire, ah ouais, et toi aussi, d'avoir accepté. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu se dire, bien sûr, ouais, je suis pas là, ou je suis... On a chacun nos contrats, tu vois. Moi, c'est le frérot. Exactement. Chacun nos contrats, chacun veut rendre ses albums pour retoucher une quicheta, tu connais. Bah. Non, je rigole. Mais tu connais, c'est-à-dire que. Je vois pas de quoi il parle. C'est-à-dire que, ouais. Ouais, t'en as pas besoin. On a vu ton poignet. C'est-à-dire qu'en vrai, chacun ses contrats, chacun ses albums à faire, chacun sa maison de disques, mais faut trouver le truc pour le faire et on l'a fait. Et... Non, c'est lourd. C'est bien ce que tu dis parce que, voilà. C'est pour dire un peu, il y a toujours des messages pour dire aux gens, quand on veut, les gars, on peut. Arrêtez de nous faire croire que. Ouais, je peux pas parce que mon contrat, il truc. Eh, poto, si vraiment tu veux, tu dis à ta maison de disque, poto, j'ai envie. Ouais, l'excuse du manager, ouais. L'excuse du manager. Ouais, avec mon manager, nanana. Ça marche plus, ça. Si t'as envie de faire, tu vas le faire, gros. Ouais, ça. Ouais, c'est exactement. Bah oui. Ouais. Bah oui. Mais il a dit ça marche plus, c'est vrai. On a démasqué le truc. On sait tout de suite que t'es un bâtard. Bah oui. Le truc du manager. Parce que le manager, en fait, il fait ce que t'as envie. Bah oui. Il dit, tu lui dis, poto, vas-y, calme-moi. Quand tu dis je vais le faire, et bah tu le fais. Tu vois, et voilà, le manager il suit. Bah oui, c'est toujours l'artiste qui décide. Que ce soit maison, disque, ce que tu veux, c'est l'artiste qui décide. En vrai de vrai, c'est vrai. Bah oui, wesh. Si l'artiste veut que le morceau. Même à la maison de disque. Bah oui. Même en maison de disque, c'est l'artiste qui décide. Bien sûr, wesh. Ça dépend quel artiste tu es. Si t'as un peu la cote dans ta maison de disque, on va rien te dire. Mais si demain t'es un mec lambda qui sert à quand rien, tu viens d'arriver dans la maison de disque, tu dis je veux qu'on passe ce son-là, ils vont te. Bien sûr. Il y a des gens, ils font des sons avec des potes à eux, ils disent à la maison de disque de bloquer après, wesh.
T'as dit quoi? Il y a des mecs qui font des sons avec des potes à eux, ils font les sons et tout, nanani, après ils disent à la maison 10 de bloquer. Ouais, c'est ce que t'avais fait pour là. faire semblant. Tu l'avais déjà fait toi, ça? Ouais, avec toi. Le gamin. Non mais c'est vrai. Bien joué. Mais les gens ils le connaissent pas. Lui là, mais wesh, lui là, vivre avec lui tous les jours, c'est trop marrant. Ouais. Je rentre chez moi, j'ai des crampons. C'est trop, il fait trop rigoler. Lui là, on dirait pas comme ça. Non mais c'est bien. C'est Justement. mon frérot de fou lui. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est comme ça, voilà. Pas du tout. Et quel est votre titre préféré dans le projet? Il y en a trop. Moi je te vois pas, j'en ai trop. Lui il aime bien Shooter. J'aime bien Shooter, moi j'aime bien tout ce qui est sombre en vrai. J'aime bien Fichier S, Angle Mort. Fichier S, les abîmes. J'aime bien Goudronner. Trop méchant les abîmes. La méchanceté ça. Ah moi j'aime trop les abîmes, je crois que c'est mon titre préféré. Angle Mort, il est Angle Mort aussi. Ah c'est trop chaud. Angle Mort. C'est nous les OG. Et franchement, en vrai de vrai. Goudronner, il y en a trop. BBL. Les gars, vous avez oublié. BBL. Voilà, BBL. Ça c'est Caris, ça c'est. Les gars. T'as senti l'ADN Parce Caris que dans BBL. moi j'aime le BBL. Les gars, la prod. Le flow. Moi j'aime ça. Non. Moi j'aime ça. C'est mon truc, carrément, c'est lui, il a fait le truc comme il l'a envoyé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je lui ai dit, viens, on fait un son qui s'appelle BBL. Il m'a dit, c'est quoi ça BBL? Alors que lui, il aime ça aussi. Je lui ai dit, t'inquiète, je sais de quoi je parle. Non, quand j'ai très important. dit, non, c'est. Ça, c'est. Mais par exemple, ça, c'est. Toi, là, faut que tu sortes, on va parler BBL. T'as moins de 18 ans, voilà. Mais ça, c'est innovant, ça, parce que la drill de la façon BBL, là, on n'a jamais encore vu ça ici. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Quand le refrain il rentre et tout, tu te dis, wesh, mais c'est de la drill, c'est quoi comme ce type de musique, tu vois? J'ai écouté, j'ai dit, mais non, mais là, ce qui se passe, c'est terrible. C'est le son pour les meufs, ça. Le son, là, quand il va sortir, là, je vous garantis, là, les auditeurs qui êtes là. Vous allez me dire, vous allez m'envoyer des messages en me disant, Lamal, t'avais raison. Parce que ce titre-là, là, la prod, le cul, j'ai dit, ça qui sale. Franchement, il y a aussi, tu sais, on parlait de balistique aussi. Tout à l'heure, je parlais avec le boss, justement, Laurent. J'écoutais, je disais, ouais, balistique, tout ça. Moi, ce que j'aime bien dans votre projet, c'est que ça se voit que vous avez travaillé ensemble, main dans la main, et qu'il y a une alchimie. Les refrains, ils sont souvent en passe-passe, ils sont souvent... C'est pas les sons, tu connais, tu poses, t'envoies au poteau du truc. On était tout les trucs qui se font à distance et tout. Ouais. Non, on était en studio tous les jours ensemble. Tous les jours, je voyais ça bif. Vous avez plus de force. Voilà, j'avais tous les jours. Encore lui. Son crâne de freezer. Oh oui, j'étais dans la 3e transformation, tu sais déjà. Après, tu connais, même c'est bien, parce que c'est motivant. Parce que moi, quand j'écoute Caris, j'écoute les punchs, les couplets, je dis, ah ouais, le bâtard, vas-y, il faut que je fasse mieux. C'est ce que j'allais dire. J'allais poser la question. C'est un mytho, il essaie de m'éteindre sur tous les sons, c'est un mytho. C'est un mytho. Non, il est chaud, Chaque fois qu'il vient, c'est pour m'éteindre. C'est ce que j'allais poser. J'allais poser ça comme question, justement. Ouais. Quand des fois t'écoutes un titre là, t'entends Caris comme il a posé, tu dis pas, petit bâtard là, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Mais tous les jours, wesh. Mais tous les jours, tous les jours, gros. Je dis, mais il me fait quoi là? Non. On est des frérots de base, mais on dirait, il est chelou. En fait, lui, il a des sacrés couplets. Des sacrés couplets. Et des fois, il y a des punchlines qui sortent comme ça, je dis, oh. C'est quoi, même là, dans C'est nous les OG là. Ouais. Même si j'enlève ma cagoule, tu verras pas mon vrai visage. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Jamais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais même lui, wesh, même lui. Non, mais attends, dans le fichier S, t'as pas écouté son couplet dans le fichier S? J'ai écouté trop de trucs. C'est du n'importe quoi. En fait, il y avait trop d'infos. Et ça veut dire, je pouvais pas trop. Le projet, il est méchant, Franchement, c'était. Même les prods, c'est qui a fait les prods du projet? Il y a un peu tout le monde, hein. Thérapie, il y a Flemme, il y a Sizi, il y a les beatmakers que j'ai signés chez moi, chez Salsono, Trillmango, Bastuner, Junks Beat, il y en a plein. Et vous les choisissez à deux? Ouais. Généralement? C'est au feeling. Ils sont venus, il y en a qui sont venus au studio. Ouais, Sizi il est venu, Flemme il est venu, Thérapie était là. On choisissait quoi. Ouais, les prods, on se met de cordes ensemble. Il y a Grand Prêtre aussi qui a fait les abîmes. Et c'est facile de se mettre d'accord entre vous deux? En ou fait, des fois il y a facile parce qu'on a à peu près. Non, mais on se regarde quand on sait, c'est bon. Ouais. Ouais. On a à peu près le même truc au niveau de la musique. Tu vois. Vous kiffez à peu près les mêmes sonorités. Ouais. En parlant de ça, justement, vous avez mis combien de temps pour faire l'album? On a fait vite, hein. On a commencé quoi, au mois de mai, je crois. Mai? Ouais. Tard même. Mai, juin. Tu dis mai, toi? Ouais, mai. Moi, je dis vraiment fin mai. Ouais, fin mai. Ouais. Fin mai, ouais. Je suis en train de calculer parce que je suis nul en maths. Fin mai. Mais je me demande si c'est même pas juin même. Regarde, on l'a fait cet été l'album. On a fait mai, on l'a rendu en septembre l'album. Ah ouais? Ouais. Parce que la dernière séance, je crois, on a enregistré, c'était vers le 24 septembre, un truc comme ça. Et comment ça se passe? C'est tous les jours vous êtes en studio ou c'est... Non, on se coordonne, on a une vie, on a des trucs. On était en studio 3 fois par semaine. On se coordonne, c'est ça, ouais, c'était ça, ouais. À peu près 3 fois par semaine, le soir. Le soir, toujours.
On bossait, hein. Le soir jusqu'au lever du soleil. Les meilleures ambiances. Lourd. Voilà, ça, gaulerie, tout ça. Même ça change un peu parce que moi d'habitude je fais des séances studio tout seul. C'est-à-dire que je vais soit avec moi et Linger ou soit Linger et un pote à moi Max. Là on était au moins 15. Ouais, il y avait une autre ambiance, il y avait des trucs. Très bonne ambiance. Ouais. Justement, j'ai vu dans une interview que Caris disait que lui il avait besoin de plus de temps pour écrire, à peu près 3 jours rentrés, et toi que t'écrivais au studio. Lui il écrit pas. J'écris dans ma tête moi. J'écris pas moi en mode sur le téléphone ou sur une feuille, j'écris dans ma tête direct. Donc quand tu sors des punchs comme ça, c'est Zarma, t'es au tac, t'écoutes la prod. J'écoute la prod, je tourne dans la cabine. Ouais, mais il tourne pendant 3 heures, mon frère. Il rend ouf. Ouais. Bah, il écrit dans sa tête, ça doit être un truc de ouf. Par contre, quand je pose direct. Hein. Après, il kick direct. Ah ouais. Moi, faut que et t'oublies pas? Non, j'oublie pas. Ou tu fais des. Non. Moi, je fais des 4-4 ou sinon je pose direct. Bah oui. Et toi, il faut que tu sois dans ton univers un peu, posé. Moi, je suis un rien, gros. Ouais. Moi, il faut que je me pose tranquille. Il graille, il rentre un peu, je graille, je me gratte un peu le ventre, je change de chaîne, je regarde un que truc. En fait, des fois, j'oublie même que je dois écrire. Tu vois? Ah, c'est vrai, il y a des séances, ça fait en one shot à la fin. Non, mais là j'étais dedans après. Il y avait des séances, c'était 1 heure, il posait un couplet de foot dans 1 heure, boum, direct. En fait, toi, t'es un Ivoirien. Voilà, tout simplement. Tout compris. Posez, les gars, faites pas mal à la tête. Ça va aller. C'est exactement ça. J'avais écrit une question. Ouais. Vas-y, mon frérot. Mais c'était juste avant d'avoir écouté le projet. Ok. C'était, il y a qui en feat sur l'album, mais je sais. Ah ouais. Voilà. Ça, donc, ce feat-là est terrible. Ah, t'as écouté, c'est bon. Ah, mais j'ai écouté, j'ai dit, mais... T'as kiffé ou pas? Ouh, on est méchants sur le morceau. J'ai dit, les gars... Tout le monde est énervé. Ah, on est méchants sur le morceau. Personne ne veut laisser un morceau. J'aime bien, on va laisser du suspense, on va pas dire c'est qui, juste un peu. On va laisser un peu, tu vois, comme dans les films, on va attendre un... Voilà, en plus, Caris, t'as l'habitude de jouer dans des films, donc les suspens, ça te connaît. Ouais. Je suis un mec comme ça, c'est mon style, tu connais. Tu connais ton boug. Je connais. Mais ce titre-là, juste, qui a pensé à prendre cette personne-là en feat? Non, tous les deux, on avait dit on va la ramener. Au départ, on voulait pas faire de feat dans l'album. Ouais. Et après, on a dit... Parce qu'on a fait d'autres feats quand même, précis, on a fait d'autres feats. Mais qui vont sortir, ça se trouve sur le projet Ariska, ça se trouve sur le mien, ça se trouve encore sur SVR, on verra, tu vois. Ok, d'accord. Ah, ça se trouve sur SVR, peut-être il y aura un deuxième volume. Pourquoi pas? Si vous vous cotisez, vous nous donnez un billet, on peut faire un deuxième. Moi je suis un bâtard, je saute sur les occasions. Exclu Génération, c'est que dans la Live Show. Il y aura un deuxième projet. Si tu bibites à trop, je sais pas si tu bibites à trop. Si tu bibites à trop. On peut... envisager de jeu. Tu pourras peut-être payer une gimmick, hein. Même pas un couplet, je crois. Voilà. Une ambiance. Un gang ou un truc. Un sauvage. Ah, celui-là il est cher, gros. Celui-là il est cher. Les gangs tu connais, c'est tranquille. Ouais, gang, tout le monde peut faire. Tout le monde fait des gangs. Ouais, viens, il sort vite fait. Mon petit frère, il fait le gang. Voilà. Au calme, mon gars. Et donc ce feat magique, on va le dire, on va leur dire, on va l'annoncer. Vas-y, annonce-le mon gars. C'est Freeze Corleone. Comme Never. Voilà, franchement, le poteau Freeze Corleone, il est venu et il a découpé. Ouais, Freezer, Freezer, il est venu en mode Freezer. Ouais, franchement, il est venu et il a dit à Son Goku, poteau, attention. Il n'y avait pas le choix. Ah, il n'y avait pas le choix. Mais il a respecté. Non, il nous a respecté. Le titre, est-ce que vous l'avez écouté avant, vous l'avez fait avant et vous avez dit je vois bien Freeze dessus ou non? Pas du tout. Non. Le beatmaker est venu, tout le monde on l'a fait tout sur place. On l'a tous fait sur place. Ok. On a tout fait le jour même. On se fait dédicace à Flemme d'ailleurs. Ouais, grosse dédicace à Flemme, le frérot, il est venu. On a tout fait sur place. Il nous a respecté, nous a donné une grosse prod. Grosse dédicace. Grosse dédicace. Qu'est-ce qui vous a poussé à rapper de base? Moi, parce que j'aime beaucoup le rap. Toi, ça se voit, j'ai entendu tout à l'heure de comment tu parlais, ça se voit que t'es un passionné de rap. Moi, je suis passionné de rap. C'est ça. À force d'écouter, j'ai dit, vas-y, un jour, je vais essayer. Après, c'est parti de là. Moi, c'est parce que... Il va sortir une connerie, lui, c'est sûr. Il aimait trop l'argent. J'ai vu sa tête, là, il aimait trop l'argent, lui. Non. J'ai vu sa tête, là, j'ai dit... C'est parce que... Non, moi... Dire une dinguerie, frère. Dis-le pas. Même moi, je me dis, faut pas que j'y une dinguerie, c'est trop. Non, moi, je suis un fan de Peura aussi. Ouais, je suis un fan de Peura. Américain. Ouais, moi, c'est américain. Moi, c'est les premiers albums de Nas. Après, ça vient de là-bas. Les premiers albums de Nas, tout ça. Ilmatic, tout ça. C'est ça qui t'a matrixé et tu t'es dit, ah ouais, non. C'était en 99, tout ça.
C'est quoi, ça vient de me revenir là. Tu sais que je te prends souvent en exemple. Hein. J'avais oublié. Bon, je te prends souvent en exemple. Parce que t'as percé tard quand même. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent. Parce qu'il y a toujours des messages. Je me répète. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et je disais, il faut jamais lâcher. Ah, dans la vie, faut toujours croire en soi. Ah, quand t'es bon, ouais. Faut jamais lâcher. Si t'es gaze, frère, t'as 30 ans, t'as pas percé, lâche, gros. Bah oui, gros. Mais après, comment tu peux savoir si t'es bon ou si t'es gaze? Ben, c'est ça aussi. Oui, tu le sais quand t'es bon, quand t'es gaze. Ah, 30 ans, si t'es gaze. Il y en a, ils sont gaze, ils remplissent des stats, frère. Ouais, mais vas-y, quand t'es gaze, frère. Voilà. Mais tu vois, ces gens-là, ils sont gaze, mais ils ont un truc. Ouais. Ils ont un truc de gaze. Bah ouais, ils ont un truc de gaze. Ils ont un truc de gaze. Ils ont un truc de gaze qui accroche les gens gaze. Un truc gaze que. Bah ouais, frère. Ouais, c'est ça. Les gazes, ou les gazes, ils sont tous là. Tous les gazes sont là. Bah ouais, frère. Que du gaze. Ils sont dans la gaisance. Bah ouais. Non, mais. Des fois, parce qu'en fait, des fois, il y a des gens. Ils sont dans la gaisance. Ils ont un public qui parle à des gens qui leur ressemblent et vas-y, frère. Ouais. En vrai de vrai. Et pourquoi je te prenais un exemple, comme je disais, c'est que t'as percé tard et que généralement c'est comme dans le football, hein, les gens ils disent oh t'as quel âge, ouais 22, ah c'est trop tard, tu pourras jamais percer. Ouais mais c'est pas pareil que le foot, parce que foot c'est du sport. Ouais. Ça veut dire, il y a un moment, tu peux plus courir, gros. Ouais, j'avoue. Alors que là, j'avoue, réfléchir. Ouais, mais il y en a, ils peuvent plus rapper au bout d'un moment aussi. Hein. Ouais, c'est ça que je te disais. Les neurones, ils sont un peu touchés. Je te disais ça. Parce que quand Kalash, il accélère, quand toi aussi t'accélères, là, si. Non, c'est un vieux, là, je pense pas, il peut faire accélérer comme ça. Non, je pense que si tu fais toujours un travail sur toi-même et si tu fais toujours. T'essaies toujours de te remettre en question. Et pas dire ouais vas-y ça le rap qui arrive il est naze, ouais les nouveaux les jeunes ils sont nazes. C'est là où tu te fais niquer en fait. C'est comme ça que il y en a même des rappeurs qui arrivent, ils ont failli se niquer, tu vois. Parce que quand le phénomène est arrivé, tu sais la drill trap on va dire de Chicago est arrivé, il y a beaucoup d'anciens qui ont dit hey, ils font toujours c'est naze et ça les a niqués. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai très bien compris. Si tu dis ça, c'est là où tu te niques en fait. Alors que quand tu te renouvelles, il y a des anciens qui ont dit c'est naze, ils se sont niqués. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas évoluer. J'ai toujours dit, même de toute façon, ça soit dans la musique ou autre, se renouveler, tu fais bien de le dire. Tu sais, comme t'es un... Les rappeurs, quand ils ont eu une carrière, généralement, ils avaient du mal à l'époque un peu à se mélanger avec les plus jeunes. Il faut se mélanger. Exactement. Il faut se mélanger à mort, il faut essayer de s'accrocher à eux. Il faut les respecter pour eux. Parce qu'ils arrivent aussi, t'as vécu ce qu'ils ont vécu, faut... Tu vois ce que je veux dire? Il faut arriver à se dire non, c'est lourd ce qu'il fait. Bien sûr. Il fait des trucs aussi lourds que moi-même j'ai fait à mon époque. Il faut arriver à se dire ça. Exactement. Et après c'est là que tu vas évoluer. Au lieu de les voir, ils sont gaze. Au lieu de les voir en concurrence, exactement. Au lieu de les voir en concurrence, quand après lui va te dépasser. Ouais, t'es mort. Qui va te Mais je crois que te rattraper. Je crois que quand tu réfléchis comme ça, t'es mort dans le film. Mais c'est pour ça justement que moi j'ai kiffé ta mentale, Caris. Quand Kalash est arrivé. Vous étiez direct ensemble. Direct, frère. Vous avez fait le titre ensemble. Tu sais, tu l'as pas vu en mode ah ouais, le petit, il est de chez moi, de mon quartier, en même temps, tac, il va essayer de prendre ma place. Je fais pas parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent comme ça. Hein. Prendre ma place ou autre. Il y a des gens qui. Toi, tu l'as vu en mode il est fort, non, c'est une tuerie, il faut que je sois avec lui, il faut qu'on soit ensemble. Hey, vas-y, c'est le quartier, c'est moi qui suis sorti, lui il arrive, faut pas qu'il me monte. Non, c'est des conneries ça. Mais tu sais, en vrai, c'est comme dans un quartier. Il est grand là. Une fois qu'ils sont dépassés, le petit là, quand il a grandi, poteau. Peut venir te... C'est ça. C'est-à-dire que... Mais un grand qui a été respectueux avec le petit là. Quand il lui a dit va me chercher une canette, il lui a dit vas-y prends une canette pour Watt aussi en même temps. Si tu fais croquer... Quand le petit va grandir, il va dire hey, poteau lui c'est un bon, c'est un grand. C'est normal. Si tu fais croquer les gens t'aiment bien, c'est tout. Exactement. Parce que pour les, entre guillemets les mecs de quartier, Caris et moi en vrai de vrai c'est une force pour eux. C'est-à-dire quand ils voient que Caris il partage, moi je partage, pour eux ils sont contents. Moi c'était pareil à mon époque. Quand je voyais un rappeur... que je connaissais ou que je connaissais pas et partageait mes sons, j'étais cordat. De ouf. Et c'est important de pas l'oublier. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai posé la question, quand c'est la première fois que t'es passé à Génération, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que il y a des gens qui oublient, on dirait. Bien sûr. Il y a des gens qui oublient. Poto, quand t'es un rappeur et que ton son il passe à la radio ou même à la première fois à la télé, là, tu dis mais oh! Ah, moi j'oublierai jamais la première fois. Bah, il y a un son où vous dites rapper dans le hall, on rappait dans le hall, maintenant on passe à la radio. Ouais, c'est moi, ouais. Ah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a tous rêvé, les rappeurs tous rêvé de faire un Planète Rap, faire un freestyle à Génération ou un ska. Et aujourd'hui, ça vous arrive et ça arrive. C'est des tremplins. Exactement. Comme dans ta chambre, dans ta cité, après dans la radio, concert, c'est des trucs. Bah ouais, c'est lourd. Kalash, dans un son, tu dis, pas dans un son, dans une interview, t'as dit SVR, il y a un code qu'il faudra déchiffrer. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on gagne quelque chose déjà à la fin ou pas? Non, je veux toujours gagner. On gagne une montre, rien lâcher. Une vraie. Cette fois-ci, c'est une vraie.
Toi, t'es mon gars, toi. Après, on va s'attraper, tu connais. C'est sûr et certain. Non, mais après, SVR, parce que déjà, SVR, tout le monde pense que ça veut dire Sevran, ça veut pas dire ça. Oh, mais maintenant, les gens disent SVR pour dire Sevran. Bah ouais, à la cité, tout le monde en mode je suis à SVR. Il y a plein de gens qui disent SVR maintenant. Ouais, je suis à SVR, alors que nous, on l'avait pas sorti à la base pour ça. Bah oui, ça n'a rien à voir. C'est après sur quelqu'un qui nous a dit, mais ça ressemble, on dirait des initiales et tout. Ah ouais, ça ressemble. Mais les gars, bah ouais. Vous êtes en train de me dire un truc de fou. Bah quoi? Moi, je suis en train de vous faire une interview. Moi, pour moi, SVR, ça veut dire Sevran, je suis là. Les gars, j'allais dire, dans mon interview, dans mon introduction, ouais, j'allais dire aidé, le projet Sevran, c'est du lourd. Mais vous allez me dire, mais les gars, qu'est-ce que tu racontes, vieux fou? Rien à voir, rien à voir. Ah ouais. Rien à voir à la base, rien à voir. Maintenant, ça faut déchiffrer. Si les gens disent SVR, SVR, ça veut dire quoi? Bah ouais. Bon, on va réfléchir. Les auditeurs, si vous savez ce que ça veut dire SVR, vous envoyez en commentaire. Ah ouais. Ouais, c'est un casse-tête chinois. Mais on gagne un truc ou pas après? Ouais, il y a pas de truc. C'est ça ton problème. On gagne une montre. Une Rolly. Le titre Chala, justement, c'est par rapport aux super-héros dans Black Panthers. C'est ça. Noir. Un peu aussi. Noir. Noir. Faut préciser quand même. Noir. Faut préciser. C'est important. Parce qu'il n'y avait pas. Exactement. D'où ma question. C'est important que maintenant ils nous respectent. Bien sûr. Ah ouais, gros. Ouais, si on ne te respecte pas. Mais attention, on a toujours des lacunes. Hein. L'Afrique, c'est toujours dur. Ah mon gars, là tu parles de la... Me parle pas de la canne, s'il te plaît. Parce que les lacunes sont là. Les lacunes sont réelles, les lacunes sont terribles. Mais on n'a pas de jardinier. Mais on est quand même... Comment dire? Ça avance petit à petit. On est bien, on est content quand même pour eux. Que ça se passe quand même, quoi. On va pas cracher dans la... Tu vois ce que je veux dire? À la base, ça ne devait même pas se faire de base. Non, en vrai. À la base, ça devait pas se faire, maintenant ça se fait au moins. Dieu merci, il faut... Sur ça, c'est magnifique. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Voilà. Faut jamais... Parce que les gens, ils aiment bien voir le mauvais. Ouais, mais ils ont fait exprès de mettre un noir ou une meuf en avant parce qu'en fait, poto, vois pas le... C'est bien, ils ont mis un mec en avant, merci. Mais moi, là, si je te parle de la canne, poto, on va rester, on va boiter toute l'année. Parce que pendant des heures. Quand les Blancs, ils nous critiquent, oui, mais vous êtes sûr que vos joueurs, ils veulent aller à la CAN, tout? Nous, on est là, on monte au créneau. Comment ça? Faut respecter l'Afrique, faut respecter la CAN. Et quand la CAN, elle se passe, pelouse, laisse tomber. Arbitre, enfouraillé. Il siffle à la 85e minute, la fin d'un match. C'est chaud. Non, mais mon gars, c'est normal qu'aussi, après, il faut que nous aussi, on se mette d'accord et on dise, mais les gars, nous aussi, il faut qu'on soit un peu carré. Bah oui. Mais voilà. Mais le chemin va être long. J'ai kiffé le titre. Un jour, on va y arriver. Très long. Bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, plus t'as vu, c'est avec le temps, de toute façon, les fondations. Je sais pas si vous avez regardé un peu Ragnar. Bien sûr, c'est important. Floki. Je suis Ragnar avec une cagoule. Voilà. Et Ragnar. Moi-même. Les yeux de Ragnar. Ah, t'as vu les yeux, Ragnar notre broc dans la maison. On est dans la balle live show, une exclue, c'est Ragnar qui est là. Voilà, c'est comme ça. Et je parlais de Ragnar, Floki, justement, quand il construit ses bateaux. C'est exactement Fondation ça. Avant. Fondation mais de quand ouf. Ça va sur l'eau là. Les gars, on va aller là-bas, jusqu'à là-bas, on va piller tous vos trucs. Ah, mais Floki, il a mal fini. Ah, il a mal fini, Floki. Il a mal fini, Floki. Au début, je le kiffais, mais après, il était tellement fou, frère. Ah, il est devenu trop fou, Floki, après, ouais. Il est chez tout, lui. En tout cas, il avait une qualité, c'est qu'il savait faire des flottes. Ah, ça, c'était une qualité. Voilà, ça. Après la folie. Pour aller piller les autres. Voilà, exactement. Après la folie, c'est sûr que ça l'a truc.